à la question piège qui lui est posée, car il y avait une grande discussion parmi les scribes de savoir quel était le plus grand commandement au singulier. À cette question piège, Jésus répond en citant deux commandements. Un qu'il tire du Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et l'autre qu'il tire du Lévitique au chapitre 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu par-dessus tout et aussi l'amour du prochain, qui sont d'ailleurs unis en sa personne, puisqu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Jésus souligne que le second commandement est semblable au premier, et le second lui est semblable. Il n'est pas identique, et ceci est très précieux pour nous. Il ne suffit pas d'aimer Dieu de tout son cœur, de le prier tous les jours, de vivre une vie mystique exemplaire pour avoir par là même déjà rempli l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut aussi aimer le prochain pour lui-même. Et inversement, il ne suffit pas de se dévouer corps et âme pour le bien du prochain, de l'aimer de tout son cœur, il faut aussi aimer Dieu pour lui-même. On n'a pas rempli l'appel à l'amour de Dieu en ayant rempli seulement notre obligation à l'égard du prochain. La prophétie d'Ézéchiel aujourd'hui est splendide, elle est pleine d'espérance, même si au début c'est un petit peu effrayant, ce cliquetis des os desséchés qui se rassemblent, qui se couvrent de muscles, de nerfs et de peau, jusqu'à ce que, une nouvelle fois, Ézéchiel prophétise, et alors ils reçoivent le souffle divin de la vie. La situation d'Israël à l'époque était pleine de désespoir, et c'était le découragement qui dominait, car ils disent « nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ». C'est un peu comme ça que nous raisonnons, surtout dans nos pays occidentaux, et spécialement du Nord, les pays blasés, désabusés, sécularisés, et où nous avons souvent le sentiment que tout s'en va. Les églises se vident, on a de moins en moins de prêtres et de personnes consacrées. On ne sait pas très bien où on va, quel est l'avenir encore de l'Église, etc., etc. Que de découragement. Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Et la prophétie retentit, puissante, et elle vaut pour nous. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ô mon peuple. Le Seigneur nous a enseigné que la seule réalité de ce monde qui a véritablement de l'avenir, c'est son Église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Toutes les autres réalités humaines, même les plus prestigieuses, sont déjà révolues ou seront révolues. Les grands empires assyriens et perses, ils ont disparu. Même l'empire romain, auquel nous devons tant, l'empire romain n'est plus d'actualité. Et l'empire carolingien non plus. Et le Saint-Empire romain germanique a disparu. Et l'empire napoléonien également. Et de l'empire britannique, il ne reste qu'un semblant d'empire. Et l'empire américain est déjà en train de faiblir. Et l'empire chinois qui suivra mourra à cause de sa démographie catastrophique. Et il y aura l'empire indien. Mais tout cela est déjà passé ou passera.
La seule réalité de ce monde qui a vraiment de l'avenir, c'est l'Église, non pas par ses propres forces, mais par l'énergie de l'Esprit Saint qui l'habite, suivant la promesse que Jésus nous a faite. Et nous constatons qu'il y a déjà des pousses nouvelles. On le vit un petit peu ici, à échelle réduite, dans ce festival marial. Nous savons que nous devrons encore passer, comme annoncé par la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous devrons encore passer par la grande épreuve, par ce que Jésus appelle dans l'évangile de Matthieu le refroidissement de l'amour de beaucoup, ce que les Québécois appellent l'apostasie tranquille. L'apostasie tranquille. Oh, on oublie Dieu sans se poser trop de questions. Tout cela est déjà présent, mais doit encore s'amplifier avant la venue de Jésus dans la gloire. Oh oui, viens Seigneur Jésus, c'est le cri qui termine la Bible à la fin de l'Apocalypse. Et à chaque messe, nous prions « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Avant cela, il y a encore une épreuve à passer, une grande épreuve à passer, nous la vivons déjà. Mais nous sommes habités par l'espérance. Nous savons que c'est la foi, l'espérance et la charité qui auront le dernier mot. Et c'est dans cette espérance que nous voulons célébrer l'Eucharistie. Car quand nous célébrons l'Eucharistie, celui de nous implorons la venue, viens Seigneur Jésus, nous rejoint déjà personnellement, maintenant, avec sa plénitude de vie. C'est lui qui vient de nous parler à travers les lectures d'Ézéchiel et de l'évangile de Matthieu, et c'est lui qui va en personne se rendre présent parmi nous et nous nourrir de son corps et de son sang, c'est-à-dire de la vie impérissable. Nous allons mourir dans quelque temps, mais déjà nous nous nourrissons du pain de l'immortalité. Et c'est dans cette espérance et cette joie que nous célébrons paisiblement, mais avec grand cœur, cette Eucharistie. Amen.